Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour placer votre take profit de la meilleure des manières. Effectivement, il y a beaucoup de manières de placer son take profit en fonction de votre stratégie, en fonction du scalping, du swing, de l'intraday, du day trading, en fonction également de vous. Est-ce que vous voulez gagner 2%, 1%, 5%, 10% par position? Maintenant, je vais quand même vous expliquer une analyse type que vous allez pouvoir faire si vous êtes un débutant et que vous souhaitez mettre vos premières positions. Vous le savez, à chaque position, vous devez mettre un stop loss et un take profit. C'est super important, ça vous permet de vous protéger pour le stop loss et pour sortir à temps en cas de take profit. L'objectif du take profit, ça va être justement qu'il soit touché avant que les prix repartent dans l'autre sens. Pourquoi? Parce qu'un take profit, on va souvent le mettre sur un support, sur une résistance, sur un indicateur. Alors qu'un stop loss, on va essayer de le mettre juste avant, par exemple juste en dessous d'un support ou alors juste au-dessus d'une résistance pour le protéger. Maintenant, le take profit, on ne va pas le protéger, on veut qu'il soit touché. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo sur comment faire pour placer votre stop loss. Maintenant, je dois vous expliquer comment faire pour placer votre take profit pour que vous soyez opérationnel. Donc, je vous partage mon écran. J'ai pris un graphique un peu au pif. Donc toujours comme la vidéo de stop loss, on ne s'occupe pas du tout de l'analyse. De toute façon, ça fera plusieurs mois après ici l'enregistrement de cette vidéo, donc on s'en fout vraiment de l'analyse. Là, l'idée, c'est que je vais vraiment vous donner un billet et donc là, voilà, on va dire qu'on est vendeur et on va surtout voir comment on peut mettre son take profit et son stop loss. Donc là, par exemple, je suis en tendance baissière. Voilà, je suis un débutant, je connais rien, je vois qu'on est en tendance baissière, j'ai envie de m'exercer, je suis en compte de démonstration, enfin, je vous recommande d'être en compte de démonstration. Et là, du coup, vous allez vouloir mettre une vente pour surfer sur la vague, en vente, en tendance baissière. On risque beaucoup moins, alors que voilà, si vous êtes en achat en tendance baissière ou en vente en tendance haussière, là, vous allez risquer forcément un peu plus. Donc là, je vois que j'ai des supports, je vois que j'ai des résistances également, et donc j'aimerais bien voir justement où je peux mettre mon take profit et où je peux mettre mon stop loss. Dans un premier temps, on va devoir placer son stop loss. Donc là, je ne vais pas perdre de temps avec ça parce que je vous ai déjà fait la vidéo justement sur comment faire pour placer un stop loss de la meilleure des manières. Donc vous pouvez le mettre voilà, où vous le sentez. Là par exemple, je vois que j'ai deux protections, ici ma EMA et ici ma SMA. Donc et j'ai même ici ma Tenkan en fait qui est sur ma EMA. Donc j'ai trois protections. Je vais voir si je peux le mettre ici. Ça m'arrangerait en fait si je peux le mettre. Je vais le descendre bien évidemment si ça me fera perdre trop ou si le ratio n'est pas bon. Mais dans un premier temps, le stop loss me plaît bien si je le place ici. Comme ça, j'ai trois grosses protections. Et le take profit, je vais devoir le mettre sur le prochain support ou sur la prochaine résistance en cas d'un achat. Là ici, je suis en vente, donc je vais devoir mettre mon take profit sur le prochain support. Maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, et c'est ce que je vous recommande de faire, vous pouvez mettre votre take profit sur une Tenkan ou sur une Kijun, ça dépend un peu justement de votre graphique, sur un support, sur une résistance, sur le Fibonacci. Maintenant, regardez également, faites-vous un code couleur ou quelque chose qui va vous différencier entre les petits supports et les gros supports, les petites résistances et les grosses résistances. Comme ça, vous savez si, par exemple, admettons ce support ici n'est pas très important et je sais que ça va être facile de le casser, je vais pouvoir mettre un take profit directement ici. Ou alors, je vais pouvoir le faire en deux étapes. Je vais pouvoir mettre mon premier take profit ici et dès lors que je vois que les prix, regardez, je vous fais une petite simulation avec un rectangle rouge, voilà, admettons les prix sont ici et sont à deux doigts de toucher mon take profit. Qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer ce take profit là. Je vais mettre le prochain juste ici et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon stop loss et je vais le mettre ici. Comme ça, j'aurai sécurisé ma position. Peu importe ce qui se passe, je sais que je vais être en positif parce que si on touche mon stop loss, il sera déjà en fait dans ma zone de gain. Donc, on appelle ça un stop loss créditeur. Et je sais que mon take profit, il va être, même s'il n'est pas, donc le premier ici, même s'il n'est pas touché, moi je suis en gain. Par contre, s'il est cassé, je vais gagner encore plus que ce que j'avais avant. Et là, votre ratio, il est impeccable parce que ici, dans ce scénario-là, je suis certain de gagner. Donc, j'ai déjà un ratio positif. Et en cas de take profit touché, le take profit 2 que j'ai mis juste ici, je vais gagner encore plus. Et vous pouvez faire ça entre guillemets à l'infini. Si la bougie d'après, pour je ne sais quelle raison évidemment, casse très fortement le support et est à deux doigts de toucher mon autre take profit, je fais la même chose. Je le mets sur le prochain support et mon stop loss réditeur, hop, je vais ici le descendre pour toujours en fait sécuriser de plus en plus de gains et décaler mon take profit. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande de faire, surtout si vous avez une position dans la tendance comme ça. Si par exemple cette bougie ici
elle rebondit, hop, voilà, et on a changé la tendance parce qu'elle a fait un gros rebond, voilà, elle est ici, et bien vous êtes déjà sorti et vous êtes sorti en gain parce que vous avez modifié au fur et à mesure votre take profit et vous avez baissé au fur et à mesure votre stop loss. En cas évidemment de baisse ici. Maintenant, je vais vous expliquer et je vais vous donner un autre graphique, par exemple ici, un autre graphique au hasard. Je vais devoir essayer de vous donner des take profit, des stop loss qui sont atteignables, d'accord? Là ici, admettons, on vend. Encore une fois, on s'en fout de l'analyse, on vend. J'ai donc besoin d'un stop loss et d'un take profit. Maintenant, et c'est d'ailleurs un super exemple, ça va être difficile pour vous les débutants de trouver un take profit quand vous n'avez pas en fait d'historique, de récentes bougies qui vous montrent des supports. Si vous avez ça, pas de panique, n'hésitez pas à prendre de la hauteur et de bien dézoomer. Vous dézoomez et c'est en dézoomant que vous voyez justement les prochains supports et résistances. Par exemple, je vois que j'en avais un ici. On a rebondi là, on a rebondi là, et ensuite on a eu un gros travail de résistance là. Et les prix l'ont d'ailleurs cassé par le bas. Donc c'est une bonne analyse, je vois que c'est d'actualité. Maintenant, pour les prochains supports, eh bien, je sais que j'en ai un ici également, qui est puissant. Et pourquoi? Parce que là, ici, on a eu le rebond de la legging span, de la Chikou. Là, on a eu le travail de résistance. Et là, eh bien, je pourrais même le mettre ici également, pour le rapprocher. Au cas où, bien voilà, j'ai envie d'avoir un take profit qui est quand même relativement facile à toucher ou relativement rapidement touché également. Je ne vais pas attendre 2 mois pour qu'on touche mon take profit, à moins que vous ayez cette stratégie-là, vous m'avez compris. Et j'ai également un take profit qui peut être mis juste ici. Voilà, à mon avis, ça sera un take profit qui sera intéressant. Pourquoi? Parce que pour le coup, c'est un bon compromis. Là, ici, donc les prix sont ici, vous le voyez, la petite ligne grise. Et là, en fait, mon stop loss, mon take profit, pardon, je vais le mettre en fonction d'un support assez intéressant parce qu'ici, on voit qu'on a eu quelque chose qui s'est passé, une grosse résistance. Là, on a eu un support. Là, on a eu un support aussi. Et quand je dézoome, on a eu ce travail de résistance. Vous voyez que les prix ont tenté, mais ont échoué. Ils ont retenté et puis ils ont échoué. Donc là, je vois qu'il se passe quelque chose justement sur ces fameux graphiques. Je vois que c'est assez important. Donc quand je vais venir ici sur les prix actuels, eh bien, je vais avoir mon prochain objectif. D'accord? Donc là, ici, ce serait mon prochain take profit. Maintenant, j'ai besoin aussi de sécurité, de stop loss. Je peux pas ici, donc j'ai ma première protection qui est là, qui du coup fait office de support, j'ai ma Tenkan, j'ai ma Kijun, donc ce serait intéressant de mettre mon stop loss là. Par contre, eh bien, mon ratio gain-perte est beaucoup trop élevé. Je vais pouvoir perdre beaucoup et gagner un peu. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Si je ne peux pas baisser mon take profit ou que je ne veux pas baisser mon take profit, eh bien, je vais essayer de trouver un stop loss qui est relativement proche, mais quand même toujours protégé. Par exemple, ici, je vois qu'on a eu une petite épingle de la Chikou. Là, ici, on a une résistance. Là, ici, on a un palier du nuage. Donc, ça peut effectivement faire l'affaire parce que je sais que c'est une grosse résistance. Et on voit ici également que les prix ont rebondi lorsqu'ils étaient au-dessus. Donc, je vois que c'est une droite où elle fait son travail quand même. Donc, je vais aller regarder un petit peu combien je pourrais gagner, combien je pourrais perdre, etc. Donc là, je suis en D1. C'est pas forcément le meilleur des exemples parce que du coup je vais pouvoir gagner plus et perdre plus. Maintenant on va s'intéresser surtout au ratio. Donc là en cas de stop loss touché, ben voilà, vous voyez même pas forcément parce qu'en cas de stop loss ici touché, je vais le mettre à 34 pour essayer d'être précis, voilà, je perds 5 €. Donc voilà, je vais effacer ce que j'ai dit. Au final, on perd que 1 seul %, même quand je suis en D1. C'est l'avantage justement du Forex. On peut mettre ses stop loss et ses take profits plus larges sans pour autant perdre des milliers d'euros, comme par exemple le DAX et l'or. Là, c'est pas le cas. Donc je sais que si on touche ici, je perds que 1 %, donc ça me va. Par contre, là ici en termes de take profit, donc je le mets ici à 42. Voilà, je vais perdre aussi, enfin je vais gagner presque 1 %. Donc là, j'ai un ratio 1-1. Donc deux solutions quand vous voyez ça, soit vous cherchez un take profit un peu plus bas mais toujours accessible, soit vous passez votre chemin et vous essayez de trouver un take profit et un stop loss qui est plus adapté à votre stratégie. Enfin bref, vous m'avez compris, dans l'idée vous analysez correctement, vous essayez de vous positionner dans la tendance, surtout si vous êtes débutant pour diminuer vos risques. Ensuite, vous mettez un stop loss avec un maximum de protection tout en perdant le moins possible, comme ça vous allez le protéger. Et les take profits, vous essayez de les mettre de façon à ce que l'on touche, donc sur un support ou sur une résistance, sur un indicateur. L'objectif, ça va être vraiment de le toucher, ce fameux take profit. Maintenant, veillez bien à ce qu'il y ait un bon ratio entre votre stop loss et votre take profit. Dans tous les cas, si vous avez encore un peu de mal, pas de panique, vous allez retrouver dans la description ma formation totalement offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vous explique tout, je vous donne les brokers intéressants, les stratégies, des indicateurs. Je vous donne même ma stratégie qui m'a permis d'atteindre mes premiers 1 000 € par mois avec le trading.
Et surtout, je vous donne un cours sur les take profit et sur les stop loss crediteur, break-even, afin que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. Donc je vous laisse avec dans la description tout simplement. J'attends également votre retour dans l'espace commentaire. Peut-être que vous avez une autre manière d'utiliser votre take profit ou peut-être que globalement c'est la même chose. Je serais ravi d'avoir votre retour. Si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Ça me ferait super plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.